Monsieur Lumbala, bonjour. Bonjour. Vous êtes en séjour ici en Europe depuis une semaine. Est-ce que je voudrais poser une question par rapport au contexte politique, hein. On a comme l'impression que à un mois des élections, l'espace politique n'est pas libéré pour l'opposition politique. J'entends par là, les manifestations sont organisées, mais elles sont réprimées. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela? Oui, mais je tiens à vous signaler que c'est ça la vie politique. Lorsque la majorité veut organiser les élections, elle ne va pas laisser à tout citoyen de pouvoir s'exprimer. Ce qui fait que lorsque l'opposition veut manifester, il y a toujours des contestations et le pouvoir n'est pas prêt à laisser toutes les contestations tout en se disant que c'est l'opposition qui incarne les aspirations du citoyen congolais. Donc le pouvoir a peur de pouvoir perdre les élections avec les citoyens dans la rue. Mais toutes ces manifestations se font autour de l'audit du fichier électoral. Mais il me semble que l'opposition a aussi des délégués à la CENI. Vous avez des délégués, vous avez un délégué de l'ODER. Mais bien sûr. Que font-ils à la CENI? Vous savez, la CENI est devenue une institution à part. Et les gens que nous avons délégués ont déjà constitué un corps. Ils s'entendent, ils se partagent tout ce qu'ils peuvent bien se partager. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas espérer quelque chose d'important chez nos amis. C'est ainsi que nous disons, nous voulons nous-mêmes vérifier en tant qu'opposition tout ce qui se passe au niveau du serveur central pour voir si réellement il n'y a pas des données qui sont déjà placées là-dedans, qui peuvent être préjudiciables pour l'opposition. Mais je répète ma question, que font les délégués de l'opposition là-dedans? Eux-mêmes ne peuvent pas vérifier et vous donner ces garanties ces garanties-là avec les fichiers électoraux. Je vous ai dit ici qu'ils ont déjà constitué un corps. Oui. Et on ne sait pas au juste ce qui se passe entre eux. Et nous voulons absolument, c'est un droit des citoyens congolais de chercher à savoir qu'est-ce qui est mis au niveau du serveur central. C'est un droit que l'on veut tout simplement exercer. L'opposition n'a pas su se mettre d'accord autour d'un candidat unique. Est-ce que cela vous a-t-il surpris? Non, pas du tout. L'opposition est unie. Je ne sais pas en quoi vous voulez faire allusion. Je parle du groupe de Sulutani. Non, pas du tout. Je vais vous renvoyer en 2006. Oui. En 2006, nous avons Joseph Kabila Kabange qui a gagné l'élection avec 58%. Et nous avons Jean-Pierre Bemba Gombo qui a 42%. Aujourd'hui, en 2011, nous devons voir qui était derrière qui et qui avait facilité, qui a gagné 58% ou avoir 42%, qui est devenu aujourd'hui aussi candidat. Du côté de Jean-Pierre Bemba, nous avons Adam Bobole qui n'était pas candidat, mais qui n'a pas une assise nationale. D'ailleurs, il est chassé maintenant du MLC pour avoir posé sa candidature comme indépendant. La deuxième personne, nous avons Dr Kachala, qui avait au moins 3%, mais qui aujourd'hui est chassé de son parti politique, l'UREC, et tout le monde a vu que c'était un aventurier qui ne veut que venir pendant les échéances électorales. Comment pouvons-nous comprendre un monsieur comme ça? Mais du côté de Joseph Kabila Kabange, nous avons Vital Kamerhe, nous avons Mbusa Nyamwisi, nous avons Zanga. Les personnalités qui ont aidé Joseph Kabila à avoir 58%. Mais quand on fait les calculs le plus élémentaire, on se dit, Kabila avait 58% en 2006, Jean-Pierre Bemba avait 42% en 2006. Comme Jean-Pierre n'est pas là, nous remplaçons Jean-Pierre par Étienne Tshisekedi. La première hypothèse, la plus pessimiste, aujourd'hui, si Vital Kamerhe, Zanga Mobutu et Mbusa Nyamwisi, qui représentent 28% de l'électorat, oui, parce que Vital Kamerhe avec 9%, Mbusa Nyamwisi avec 6%, Zanga Mobutu avec 12%, comme ils ont quitté chez Kabila, on prend
29%, on soustrait à 58%, Joseph Kabila, il lui reste 29%. Du côté de l'opposition, admettons que Tshisekedi récupère les 42% de Jean-Pierre Bemba. Je peux extrapoler. On donne à Adam Bombole 1% et on donne à Kachala le même pourcentage qu'il avait. Alors que vous savez que la province, la base de Kachala, c'est la base de Roger Lombala. La base de Kachala, c'est la base de Etienne Tshisekedi. Donc il n'aura pas le même pourcentage. Mais on lui donne quand même en extrapolation. Cela veut dire qu'il y aura 4%, moins 42%, nous aurons 38%. Donc, dans le premier cas de figure, Kabila aura 29% et Tshisekedi aura 38%. Il le bat quand même. Mais bon, maintenant, je n'ai pas encore fini. Tout de même. Je n'ai pas encore fini. Parce qu'il faut que je vous donne tous les cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que tous ces gens qui se déclarent maintenant avoir quitté chez M. Kabila pour la mégestion, pour la tricherie, pour ceci et cela, s'ils se rallient maintenant à Etienne Tshisekedi aura 70% ou 70% et Kabila va rester avec 29%. Je tiens à vous préciser que aucune personnalité importante de l'opposition n'a quitté l'opposition pour aller chez Kabila. Mais toutes ces personnalités que l'on déclare aujourd'hui comme étant candidats ont quitté Kabila pour aller dans l'opposition alors que nous les mettons au milieu. C'est pour vous dire que le premier cas de figure, Etienne Tshisekedi gagne Kabila. Le deuxième cas de figure, Etienne Tshisekedi gagne Kabila. Le troisième cas de figure, on ne peut pas donner à Etienne Tshisekedi 42% comme si il était Jean-Pierre Bemba. Vous savez ce qu'il représente. Vous avez vu ce qu'il a fait au Katanga. Moi-même, j'étais là. Vous allez voir ce qu'il va faire dans toutes les provinces. Donc là, je ne peux pas donner ça en chiffres. Et j'ai dit tout simplement, il peut aller au-delà de 80%. Et Joseph Kabila va rester avec 20%. Mais aujourd'hui, qui peut se rappeler de Joseph Kabila pour lui donner une voix, pour lui donner son vote? Les citoyens n'ont pas même de l'eau potable, messieurs, de l'eau potable dans la vie d'un homme. Lorsque vous avez un père qui n'est pas en mesure de vous donner seulement de l'eau potable, c'est un père irresponsable. Joseph Kabila est irresponsable en République démocratique du Congo et je ne vois pas quel est le citoyen congolais qui peut lui donner son vote. Mais tout de même, ne fallait-il pas tendre la main à Vital Kamerhe, vu le poids électoral qu'on lui prête à l'est du pays? Le poids électoral qu'on lui prête, est-ce qu'il a déjà été candidat président de la République pour qu'on lui prête ce poids-là? Non, mais nous disons, nous allons démarcher auprès de M. Etienne Tshisekedi Mulumba, qui est le seul candidat unique et le candidat commun de l'opposition, pour que tous ses compatriotes soient derrière lui. C'est que l'on ne voulait pas que ses compatriotes viennent avec des conditions. Vous avez quitté à cause de votre indiscipline dans votre camp, là où vous avez favorisé le vol, les viols, la tricherie, la spoliation du pays. Lorsque vous voulez changer de camp, venez discipliner. Parce que nous ne pouvons pas accepter que vous preniez votre indiscipline pour l'amener dans le camp de l'opposition. Dans l'opposition, il y a un patriarche à la personne de M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Très bien, mais souvent, il y a une critique qui est récurrente. On dit, vous privilégiez plus. Il y a une espèce de culte de personnalité autour de la personne de M. Tshisekedi. Et vous ne mettez pas en avant un programme politique commun. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que le programme, moi je vais vous dire, nous, en tant que responsables politiques, nous avons un programme qui va déclencher la machine socio-économique dans notre pays. Le culte des personnalités pour répondre à ça, c'est qu'il ne donne à personne de l'argent, il n'entretient personne, mais nous reconnaissons en lui comme le symbole, le patriarche, le monument, l'icône de la démocratie dans notre pays. À partir de ce moment-là, c'était un Mandela de la République démocratique du Congo. Donc on reconnaît à lui, suite au combat qu'il a mené pendant 30 ans. Est-ce que vous, lorsque quelqu'un a mené un combat pour la République pendant 30 ans, vous ne pouvez pas reconnaître? Moi, Roger Lombala, je dis, je reconnais.
C'est pourquoi je me suis pesé. En 2006, j'étais candidat président de la République. Au moment où Tshisekedi se pointe, je dois m'effacer. Parce que je sais que lui, il représente beaucoup plus que moi. Il est le seul aujourd'hui capable de pouvoir gagner Joseph Kabila Kabange. Quand bien même Joseph a l'État congolais, il a les trésors publics, il a le média public, il a tout. Mais Etienne Tshisekedi est capable de pouvoir déstabiliser et gagner. C'est ainsi que nous disons, la seule personne aujourd'hui, c'est M. Etienne Tshisekedi. Le programme. Vous savez, Etienne Tshisekedi met l'homme au centre de toute activité économique, politique et sociale. Il prend l'économie sociale de marché, c'est l'économie libérale, mais le social qui est au milieu là, c'est l'homme qui est représenté par le travail. L'homme doit travailler parce que le travail anoblit l'homme. Etienne Tshisekedi pense qu'aujourd'hui, la première année de son mandat, il doit créer 4 millions d'emplois. Et il va les créer comment, cher ami? Vous savez, 4 millions d'emplois. 4 millions d'emplois, des petits emplois bien sûr. Ce n'est pas un peu démagogique que... Mais laissez-moi vous faire la démonstration. D'où va venir les moyens pour créer... Mais les moyens, nous avons les moyens. Aujourd'hui, nous avons dit que M. Etienne Tshisekedi, nous avons un budget actuellement de 8 milliards de dollars américains. Avec la confiance que le peuple congolais fait à Etienne Tshisekedi, si moi je suis présent, nous allons présenter un budget de 14 milliards de dollars américains. Les 10 milliards qui seront affectés au fonctionnement normal de l'État et les 4 milliards que nous mettrons au programme spécial. Dans ce programme spécial, nous prendrons 1 milliard où il faut faire la redistribution de l'argent. Parce que les citoyens doivent avoir l'argent. Les citoyens doivent avoir un pouvoir d'achat. Et c'est là qu'Étienne revient pour dire qu'il doit restaurer la famille, l'autorité parentale. On ne peut pas aujourd'hui parler de la démocratie si la démocratie n'existe pas dans la famille. Et pour que cela existe, il faut que le père ou la mère ait l'autorité parentale. C'est ainsi qu'Étienne dit, chaque famille pauvre va bénéficier d'un prêt de 500 dollars américains. Je dis bien, chaque famille pauvre va bénéficier d'un prêt de 500 dollars américains. Mais nous tablons sur une enveloppe budgétaire d'1 milliard de dollars américains. 1 milliard divisé par 500 dollars, nous avons 2 millions de familles qui vont bénéficier la première année de 500 dollars. Quant à chaque famille de pouvoir avoir un projet pour pouvoir fonctionner. Et c'est ce projet-là qui sera encadré par des formateurs pour permettre à ce que 2 millions de familles puissent bénéficier à chacune de 500 dollars. Et dans cette famille, on va exiger que 2 personnes puissent travailler avec cet argent. Et ça, c'est ce qui va nous faire 4 millions d'emplois précaires ou pas précaires que Tshisekedi va créer la première année. Ça, c'est pour ce qui concerne les petits emplois. Bon, maintenant, nous entrons dans la deuxième série des petites et moyennes entreprises. Nous disons ceci. Si nous avons un Congolais qui a un projet de 25 à 50 000 dollars, nous allons donner. Je prends un exemple. Si nous avons un jeune entrepreneur, surtout les jeunes étudiants qui ont terminé les études et qui n'ont rien jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils viennent avec un projet disant que voilà, moi j'ai besoin d'acheter 5 minibus pour faire les transports communs. Voilà que l'État va lui prêter l'argent. C'est le privé qui prend l'argent, mais le privé qui va faire un travail public. Parce que les transports en commun qu'il va faire, ça sera un travail public et qui va rendre à l'État. C'est pour vous dire que nous avons des projets, Etienne Tshisekedi a des projets. Et chaque année, pour l'autre milliard, ce sont des provinces qui vont bénéficier, chacune de 100 millions de dollars américains pour investissement. Parce que chaque province a sa spécificité. C'est pourquoi nous disons, le programme est là, qu'on ne vous trompe pas. Le programme est là et notre programme à nous va sortir le pays de la crise. Parce qu'il faut que les citoyens congolais consomment. Il faut que les citoyens congolais mangent. Il va manger comment quand il n'a pas l'argent? Vous savez qu'il y a des microcrédits au Congo, même de 50 dollars que l'on donne à la famille. Et nous disons, l'État congolais doit prendre tout ça en charge. Il faut absolument donner 500 dollars américains à chaque famille.
Très bien. Pour revenir à la situation politique à Kinshasa, les tenants du pouvoir actuel donnent l'impression qu'ils ne vont rien lâcher. Les tenants du pouvoir actuel donnent l'impression qu'ils vont s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Pensez-vous qu'ils accepteront les résultats des urnes s'il leur est défavorable? Joseph Kabila Kabange est préparé d'accepter son départ le 6 décembre 2011. Il est déjà préparé, il va accepter. Parce qu'il sait lui-même que dans toutes les provinces, il n'aura absolument rien. Avec tous les départs que je viens de vous citer ici, dans quelle province on va donner le vote à Joseph Kabila Kabange? Nous sommes allés même au Katanga. Vous avez vu ce qui s'est passé au Katanga. Ce ne sont pas seulement des Kassaïens comme les gens veulent le dire. C'est toute la population de la République démocratique du Congo qui veut le changement. À partir de ce moment-là, il a lui-même intégré qu'il va partir. Vous savez, avant l'arrivée d'Étienne Tshisekedi, avant le retour d'Étienne Tshisekedi, Kabila a commencé à se frotter les mains pour dire voilà, au premier tour, il va passer. Et puis après, Dieu a redonné la force à M. Étienne Tshisekedi. De son retour, la panique à bord. Là, le navire est en train de couler. Qui est resté à côté de Kabila qui peut faire le travail que Vital Kamerhe avait fait hier? Personne. Donc aujourd'hui, très sincèrement, nous vous disons que Kabila est prêt et il est déjà préparé à quitter le pouvoir. Une question importante qui revient régulièrement, c'est par rapport à l'Occident. Il y a une idée reçue qui veut que ne peut gouverner chez nous que c'est lui qui est choisi par l'Occident. Est-ce que M. Tshisekedi est-il dans les plans de l'Occident cette fois-ci? Si vous avez M. Louis Michel qui dit que le seul candidat valable au Congo, c'est M. Étienne Tshisekedi, n'oubliez pas que la Belgique est le responsable moral de notre pays par rapport à d'autres. Si lui donne déjà les tons au niveau de l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays suivent. Aujourd'hui, l'Occident soutient déjà M. Étienne Tshisekedi Omolumba, l'homme qui est reçu en tant que député, en tant qu'opposant, par le secrétaire général des Nations Unies. Publiquement, ça ne se fait jamais. Regardez, moi je compare toujours les choses. Regardez le CNT de la Libye. On a commencé à recevoir le CNT de la Libye alors que Kadhafi était encore président de la République. Exactement ce qui se passe avec M. Étienne Tshisekedi. Vous l'avez vu comment il a été extrait de son avion quand il est arrivé en Belgique. On l'a pris dans l'escorte. Il est allé voir le roi au palais pour discuter avec lui sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Voilà, l'Occident est déjà avec M. Étienne Tshisekedi. Nous attendons aujourd'hui seulement la concrétisation de ces projets Tshisekedi, président de la République. M. Tshisekedi a rencontré il n'y a pas longtemps M. Kengo Adondo. Est-ce que sur ces plans-là, aura-t-on des annonces des dernières minutes sur des alliances, des candidats qui vont se désister? Mais Kengo, il représente quoi d'abord? Lui-même, en tant qu'individu. Kengo, il était au stade, il a fait il est présenté publiquement comme un candidat sérieux. Non, et l'Occident, par rapport à quoi? L'Occident présente Kengo comme non, un pas candidat du tout. sérieux. L'Occident ne présente même pas Kengo comme candidat sérieux, tout simplement par peut-être des considérations raciales. Ce n'est pas que Kengo représente. Qu'est-ce qu'il représente? Il était au stade, vous avez vu le bid qu'il a fait au stade. Étienne Tshisekedi a rempli le stade alors que lui avait donné l'argent pour que l'on puisse remplir le stade. Ça, pour nous, ça n'a pas de considération. Étienne Tshisekedi reçoit Kengo comme il va recevoir tous les autres candidats qui vont aller derrière lui. Ce n'est pas que Kengo représente. Il ne représente absolument rien. Parce que les gens qui parlent de son élection au niveau du Sénat, ils doivent comprendre, c'est nous qui étions là. Kengo a été élu au niveau du Sénat par défaut, parce que les gens de la majorité étaient contre la candidature de Chez Okitondo. C'est ainsi qu'ils ont sanctionné Kabila en élisant Kengo Adondo. Ce n'était pas que parce qu'il représentait quelque chose. Il ne représente rien. Moi, je suis à côté d'Étienne Tshisekedi, je vous dis qu'on peut même discuter avec Vital Kamerhe. Mais Kengo, il ne représente rien. Mais nous serons toujours avec lui parce que prétendait-il être congolais plusieurs années dans notre pays, nous serons avec lui.
Nous allons maintenant aborder le point de la province du Kassai oriental. Vous êtes député de Miabi, c'est cela? Je suis député de Miabi, mais je suis candidat aujourd'hui dans la ville de Mbuji-Mayi. Dans la ville de Mbuji-Mayi, voilà. Nous arrivons à la ville de Mbuji-Mayi et Alphonse Ngoyi Kassange, qui est l'actuel gouverneur de la province du Kassai oriental, est quelqu'un sur qui plusieurs personnes avaient misé énormément d'espoir. Comment jugez-vous l'action politique de Alphonse Ngoyi Kassange? Mais si vous me dites que les gens avaient misé l'espoir sur lui, je suis malade. Vous misez l'espoir sur un trafiquant de diamants. Je suis malade. Je ne dirais pas imprimer rien parce qu'il a un diplôme d'État. Diplôme d'État, trafiquant de diamants. Vous misez pour la gestion de la cité. C'est que nous avons un pays qui est malade. Les résultats, comme vous dites que vous avez misé, ben, aujourd'hui les résultats, vous a-t-il donné raison ou tort? Moi, dès le départ, je ne pouvais pas penser que Ngoyi Kassange pouvait faire un travail. Est-ce que Ngoyi Kassange, c'est quelqu'un qui a une ambition pour la province du Kassai oriental? Bon, quel type d'ambition un trafiquant peut avoir? Chaque jour ici, en tant que gouverneur, il achète des diamants. Donc, on l'a mis dans la position de pouvoir arracher les diamants des Congolais. Tout simplement. Mais la province du Kassai oriental, plus particulièrement la ville de Mbuji-Mayi, souffre de plusieurs maux. Les érosions, les problèmes d'électricité ne sont pas encore arrangés. Mais vous, maintenant que vous êtes candidat dans la ville de Mbuji-Mayi, qu'est-ce que concrètement pouvez-vous apporter à cette population? Moi, en tant que candidat député ou bien en tant que candidat gouverneur? Candidat député d'abord. Mais candidat député, il faut connaître quelles sont mes prérogatives à moi. Un député n'a pas pour vocation d'aller construire des routes. Un député n'a pas pour vocation d'aller mettre de l'électricité. Un député est là pour légiférer et contrôler le gouverneur. Ensuite, parler pour les comptes de la population. Ça, c'est limite là. Et c'est ça la tâche que je vais remplir. J'ai rempli déjà cette tâche-là au niveau national, que tout le monde reconnaît que Roger Lumba a fait un travail. Quand je serai encore député de la ville de Mbuji-Mayi, je remplirai ma tâche avec abnégation, avec détermination, sans crainte de qui que ce soit. Vous savez, je ne crains que Dieu, mais je respecte l'homme. Mais vous dites que vous êtes candidat gouverneur. Non, 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 non. Ce n'est pas candidat gouverneur. Pas du tout, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à aller solliciter d'être candidat gouverneur. Je travaille avec M. Tshisekedi pour qu'il devienne président de la République. S'il est président de la République, Roger Lumba ne va pas aller comme gouverneur, soyons sérieux quoi, qui vont aider Tshisekedi à travailler sur le plan national. Je crois que je serai l'un des hommes qui vont aider Tshisekedi à travailler sur le plan national. Le gouvernorat, on va laisser à nos frères, que nous allons choisir bien sûr pour qu'ils fassent un travail considérable. Mais pour revenir au cas de Ngoyi Kassange, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, on voit par exemple au Katanga, ce que Moïse Katumbi fait, mais on a l'impression qu'au Kassai oriental, Ngoyi se contente uniquement de faire la promotion de sa propre personne, mais des projets concrets de développement, on ne voit rien venir. Mais on n'a pas de projets de développement à partir du moment qu'on n'a pas l'argent. Ngoyi n'a pas l'argent. Qui va lui donner l'argent? Kabila n'aime pas les Kassaïens. Il faut que tous les Kassaïens qui sont avec lui les sachent. Et lui, Kabila, il doit comprendre que les Kassaïens ne peuvent pas aimer quelqu'un de son niveau. Mais que fait Raymond Chibanda? Oui, mais ce sont des flatteurs. Aux côtés de Kabila. Ce sont des flatteurs qui sont là pour aider pour leur intérêt personnel. Parce qu'un professeur comme Évariste Bouchard ne peut pas travailler avec Kabila qui n'a pas assez de niveau. Regardez l'exemple. Le chef de l'État ne sait pas combien touche un magistrat, un président de la République. Et quand on lui fait un texte à aller lire, et il va le lire sans vérification. Moi, je ne le ferai jamais. Même quand j'étais ministre, quand on me fait un texte, je dois connaître les choses. Je dois lire, je dois vérifier. Joseph Kabila ne le fait pas. Pour lui, je comprends. C'est pourquoi j'ai dit à Kinshasa qu'il a amélioré la lecture.
et non pas les fonds de ce qu'il y a dans les textes. Et ça, c'est malheureux. Roger Lumbala, dites-nous, est-ce que l'opposition va remporter l'élection présidentielle? Tshisekedi va gagner. Il ne s'agit pas de l'opposition, il s'agit du peuple congolais. Même les gens qui sont avec Kabila aujourd'hui, qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas l'électricité, pensez-vous réellement qu'il faut continuer à les soutenir et qu'ils vont continuer à les voter? Non, parce que nous sommes tous logés sous le même enseigne. Nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas de bons salaires, nous n'avons pas de médicaments. Les Congolais aspirent au changement. Nous devons changer. Et ça, la seule personne qui peut obtenir ça, qui peut arracher le pouvoir entre la gueule du loup, c'est M. Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi je suis avec lui. Mais Joseph Kabila a initié les grands travaux. Quels grands travaux? Vous lui en reconnaissez les 5 chantiers? À Kinshasa, on parle de ça de 5 chansons. Parce qu'il chante chaque jour qu'il y a de 5 chantiers, alors que ce sont de 5 chansons. Quel chantier? Le premier chantier, ça devait être l'homme. Regardez ici en Europe. L'éducation prend une enveloppe importante dans le budget de l'État. La santé. Alors que chez nous, tel n'est pas le cas. Quel chantier? L'infrastructure. Quel chantier? Énergie. Est-ce que nous avons l'eau, nous avons l'électricité? Bon sang. Lorsque vous reprenez ça, c'est comme s'il vous a piqué quelque chose pour dire qu'il y a des chantiers, il y a des chantiers. Non, il n'y a pas de chantiers. Je vous dis que dans la vie d'un homme, si Kabila Joseph avait le pouvoir de distribuer de l'air pour que l'on puisse respirer, tous les Congolais seraient déjà morts. Parce qu'ils allaient manquer les... Alors que nous sommes entourés par des rivières, des eaux, l'océan, le fleuve, il n'est pas à mesure de donner de l'eau aux citoyens congolais. Sera-t-il à mesure de donner quoi? Sera-t-il à mesure de donner quoi, mes frères? Et les gens qui les soutiennent, ils les soutiennent parce qu'il faut qu'ils mangent. Mais certains affirment qu'il part favori à l'élection présidentielle du Congo. Que répondez-vous à cela? Mais pourquoi ils paniquent s'ils partaient favoris? Pourquoi ils refusent des manifestations de l'opposition? Pourquoi ils plastiquent la RLTV, notre chaîne? C'est parce que tout simplement, ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Pourquoi Ngoï Moulounda fait de la résistance pour le serveur central? Parce que tout simplement, ils sont convaincus qu'ils seront battus en plate couture. Je vous ai dit ici, dans tous les cas de figure, Etienne Tshisekedi bat Joseph Kabila. En parlant de la RLTV, qu'en est-il de sa situation? Nous avons lancé un SOS. Oui. Aujourd'hui que je suis à Bruxelles, j'ai eu la chance de croiser une sœur religieuse qui n'a pas assez de moyens, mais qui s'est sacrifiée parce qu'elle a les soucis de son pays. Dans toutes ses prières, Dieu lui a dit qu'il fallait aller rencontrer M. Roger Lumbala et lui donner votre participation, comme ça, elle aura la vie éternelle. Eh bien, elle m'a remis 300 €. La première fois qu'une personne me donne 300 € pour la réhabilitation de notre chaîne. J'ai dit, Dieu merci, parce que moi je lui ai demandé même le chapelet que je porte déjà. Donc je vais commencer à porter le chapelet de cette bonne sœur. Peut-être jusqu'à la fin de ma vie. C'est un symbole. Je tiens à vous rappeler que je suis catholique, pratiquant. Fils spirituel si vous voulez bien. Des cardinal Etiao. Des relations très bonnes avec Laurent Mosengo Passigna. Ils savent ce que j'ai fait à Isiro. La construction des monuments d'Anorité. Là où elle était assassinée en 1964. Ça, c'est une preuve d'amour et une preuve de mon attachement à cette religion. C'est peut-être sur base de ça que Dieu a touché le cœur de cette bonne sœur, que je m'étais de citer les noms, pour venir participer de l'ordre de 300 €. C'est beaucoup d'argent pour moi. Absolument. En parlant de la RLTV par rapport à la diaspora,
il y a une demande très forte d'informations venant de Kinshasa et votre chaîne est présentée comme celle qui... On puisait dans notre cassette personnelle 27 000 € pour acheter seulement les faisceaux. Le faisceau, c'est l'appareil qui prend image et son à partir de la Gombe pour transmettre en bins à pigeons. Un bins à pigeons émet sur toute la ville de Kinshasa. Bon, maintenant, il nous faut la table de mixage vidéo. À partir de 4 sorties jusqu'à 8 sorties. Il nous faut 3 Macintosh pour faire les montages et les images. Il nous faut 7 PC Pentium 4. Donc à partir de Pentium 4 jusqu'au-delà, parce que je ne connais pas tellement techniquement ce qu'il faut dire, mais à partir de Pentium 4, pour nous permettre de commencer à émettre, il nous faut des caméras, des caméras HDD. Comme vous avez vu dans les images, ils avaient ciblé la régie, les plateaux et la salle de montage. Donc ils ont totalement tout détruit. Mais aujourd'hui, nous diffusons avec les DVD. Donc nous ne pouvons pas émettre des émissions en direct. Alors pour ce qui concerne le satellite, pour les satellites, il nous faut d'abord, selon ce qu'on nous a dit, 80 000 $ américains pour l'achat de la valise satellitaire. La valise qui va prendre les images et les transférer sur satellite. Et ensuite, par diffusion, 1 heure nous coûte 1600 $ américains. Mais nous pouvons dire que nous ne pouvons pas toujours émettre 24 heures sur 24 heures. Nous pouvons dire que nous pouvons émettre pendant 5 heures par jour, comme nous pouvons émettre pendant 6 ou 7 heures, voire même 10 heures par jour, en fonction des moyens que nous pouvons disposer. Mais c'est ça, ce qui nous bloque aujourd'hui. Nous lançons un appel à tous les compatriotes qui veulent bien, parce qu'il ne s'agit pas de dire tout simplement nous voulons gagner, alors que Kabila a 5 chaînes. Kabila a la RTNC, Digital, RTGA, TVS1 et Télé 50 qui sont sur satellite, alors que nous n'avons qu'une seule chaîne, la RLTV, qui n'est pas sur satellite, mais dans la ville de Kinshasa, qui les a mis mal à l'aise. C'est ainsi qu'ils ont venu plastiquer cela. Nous lançons un appel à tous les citoyens. Qui sont ceux qui ont vandalisé la RLTV? Vous avez votre idée sur... Non, nous n'avons pas l'idée. Nous les avons cités. Qui sont? C'est Kimbuta et un certain Claude Machara qui vit chez Madame Tchalamouana. Parce qu'ils ont déclaré la veille qu'ils allaient incendier la RLTV. Et à 2 h du matin, ils l'ont fait. Nous avons porté plainte, nous les avons nommément cités. Mais comme par hasard, quand il y a l'incendie criminel dans la ville, le bourgmestre pouvait se déplacer pour venir voir. Le bourgmestre n'est pas passé. Le commissaire, le maire de la ville n'est pas passé. Le gouverneur de la ville n'est pas passé. Le ministre des communications et presse n'est pas passé. Le ministre de l'Intérieur n'est pas passé. Donc, toutes ces autorités savent qui a fait cet acte-là. C'est ainsi qu'elles ne sont pas passées. Et nous nous disons, ce n'est pas grave. La justice, même s'ils ne répondent pas aujourd'hui, quand Tshisekedi prendra le pouvoir, ils vont répondre. Quel est votre mot de la fin? J'aime le peuple congolais. Je demande aux Congolais de s'organiser. Il ne suffit pas de dire que Hippolyte Kanambe, pour que Kabila parte, il ne partira pas. Il ne suffit pas de dire que Roubert c'est un Rwandais pour qu'il parte. Il ne partira pas. Mais je dis tout simplement, il faut s'organiser pour pousser Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Et l'organisation ne se fait pas comme ça. C'est clandestinement, c'est discuter, c'est s'organiser. J'ai dit à nos compatriotes que le sionisme a poussé les amis comme Ben Gourion d'aller déclarer l'État d'Israël. C'est toujours la diaspora qui aide son pays. Mais nous, notre diaspora a commencé déjà à faire un travail considérable qui a un impact chez nous. L'histoire des musiciens, l'histoire des pasteurs, l'histoire des comédiens, ça a un impact terrible en République démocratique du Congo. Mais il ne reste qu'un petit rien pour que la diaspora arrive à nous donner de la force qui peut nous permettre de chasser Kabila du pouvoir par